nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un sauve-nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un sauve-nature. Georges, tu es sûr qu'ils vont passer par là? Chut. Oui, c'est ce qu'ils font tous les ans depuis 3000 ans. Regardez, voici les premiers caribous de la saison. Quelle idée de mettre des oléoducs dans un endroit pareil. Chut, ma puce. J'essaie d'enregistrer les cris du fond. Pour l'approche silencieuse, c'est raté. Le petit s'est blessé. Le tuyau fuit et le pauvre a glissé sur une flaque de pétrole. Non, ne lâche pas ça, tu vas te rendre malade. Sa mère ne pourra rien faire pour lui. Il faut l'emmener chez le vétérinaire. C'est Summers, le porte-parole de la compagnie pétrolière. Enchanté. Qu'est-ce monsieur que Sam. vous faites ici? C'est une propriété privée. Nous désirons filmer la migration des caribous. Ouais, ou faire de l'espionnage industriel. Ne vous méprenez pas. Tout ce qui nous intéresse, ce sont les animaux. Vous n'avez pas d'autorisation. Je vais donc être obligé de confisquer tout votre matériel. Quoi? Ça, c'est hors de question. Dans ce cas, vous allez m'accompagner à Prudhoe Bay. On va avoir une petite conversation avec la police. Entendu. Allons-y. À condition que nous utilisions votre 4x4 pour emmener ce caribou chez un vétérinaire. Ah, bon, d'accord. Vous écouterez bien tout ce que Georges vous dira, d'accord? On va camper où ce soir? Au beau milieu des touristes. Summers ne viendra plus vous importuner. Bon, allons droit au but, car je suis attendu à New York dans 2 jours. Je suis venu vous faire une nouvelle proposition. Et nous rejetterons de la même manière que les autres. Écoutez, voici notre dernière offre. La compagnie est prête à acheter votre village pour $1 million par maison. Vous comprenez ce que ça signifie? Vous allez tous être millionnaires. C'est vous qui ne comprenez pas. Nous ne quitterons pas la terre de nos ancêtres, même pour $1 milliard. Les Inuits vivent ici depuis 3000 ans, monsieur Summers. Vous entendez? Ce sont nos touristes saisonniers. Et c'est ici que nous allons camper, près du lac Teshekpuk. Je croyais que le pays des Inuits était une sorte de désert. Bande d'arriérés, je vais vous forcer la main en négociant directement avec le sommet. Toutes ces espèces, des ternes, des éders, des oies bernarches, combien y en a-t-il à ton avis? 100 000? Plus d'1 million. Et ils viennent ici tous les ans des 4 coins du monde pour se reproduire. Mais si la compagnie pétrolière réussit à exproprier mon peuple, toutes ces espèces finiront par disparaître. Le pétrole, c'est le progrès, et rien n'arrête la marche du progrès, surtout pas une... Ils sont bêtes ou quoi? Dégagez de mon chemin! Regardez, une aurore boréale. C'est vraiment magique, l'Alaska. Vite, faites un peu. Non, attendez, en fait, c'est pas une étoile filante. Dépêchons-nous, il y a peut-être des survivants. Summers, on vous avait dit de ne pas survoler le lac. Non mais c'est quoi ce pays? Faut toujours faire des détours par-ci, par-là. On peut pas aller tout droit de temps en temps. La radio et HS, on ne peut contacter personne. Mais vous avez eu de la chance qu'on soit dans le coin. Tenez, prenez cette tente. C'est celle de nos parents. Je vous conseille de rester avec nous.
Ah oui, avec tous ces oiseaux en train de piailler, je préfère m'éloigner pour pouvoir dormir. Ah, ce type est vraiment insupportable. Je suis crevée. On a travaillé toute la nuit avec Julien pour finir la caribou cam. La caribou quoi? La caribou cam. On a eu cette idée pour aider papa à filmer les caribous de près. Oh, je n'ai pas dormi de la nuit à cause de ce boucan. Ça vous réchauffera. Et puis le sol s'est effondré, j'ai failli finir dans l'eau. C'est un effet du réchauffement climatique. Le dégel entraîne des glissements de terrain. D'ailleurs, monsieur Somers, le pétrole n'est-il pas l'un des principaux responsables du réchauffement? Pouah, ce café est infect. Et le bacon se mange toujours avec des œufs. On dirait des œufs de terne arctique. Vous ne pensez quand même pas en faire une omelette pour le petit déjeuner? C'est une espèce protégée. Ces oiseaux parcourent 70 000 km par an pour pondre ici. Et tout ce qui compte, c'est votre omelette. Oh, je ne savais pas que c'était illégal. Et comme je me dois d'être irréprochable quand je ferai mon discours à l'ONU, alors... Quel discours? Celui qui va faire comprendre aux Inuits qu'ils ne peuvent s'opposer aux besoins en pétrole du reste de la population. Mais vous ne voyez pas qu'il faut préserver ce lac pour les oiseaux migrateurs? C'est de la volaille. Bon, je vais remettre ces petites choses là où je les ai trouvées. Vous pouvez même me filmer pour montrer à tout le monde que je respecte la loi. Je vous ai rendu vos œufs, alors laissez-moi tranquille. Il espérait quoi? Qu'on lui décerne une médaille? Avouez que ce paysage est magnifique. C'est calme, immense, enivrant. C'est surtout désertique et ennuyeux. Et puis, ça fait mal aux pieds. Vous voyez, si j'avais un 4x4 avec le plein d'essence, je serais déjà loin d'ici en train de siroter un verre dans le jacuzzi de mon hôtel. Et de... Sortez-moi de la vie! C'est sale et ça pue! Et l'ONU va écouter ce type leur parler de l'Alaska? C'est à cause de vos oléoducs que le sol est dans cet état. Tant mieux, ça veut dire qu'on est proche de la civilisation. Yahoo! Je n'ai plus qu'à suivre les pipelines et j'arriverai directement au village. C'est le moment ou jamais de tester votre caribou cam. Un désert, hein? Voici 40 000 habitants de la toundra. Ils sont venus vous rappeler que cette terre leur appartenait bien avant vous, Somers. Comment vais-je rentrer au village sans me faire dévorer en chemin? Ne vous inquiétez pas, ils sont herbivores. On a fait des gros plans de folie. Les caribous nous ont laissé les approcher sans aucun problème. Voilà, c'est ma seule chance de traverser cette horde de bêtes sauvages. Hé, ça va pas ou quoi? Reviens. Il y a un problème. Un ours polaire ici? Le costume ne sent pas le caribou, n'est-ce pas? Ça ne devrait donc pas attirer l'ours. Bon sang, Somers! Le costume! Laissez tomber le costume! Somers, votre seule chance est de lui faire peur. Affrontez-le et menacez-le. Oh, c'est pas possible, quelle poule mouillée. Faut tout faire pour lui. C'était une femelle qui chassait pour ses petits. Elle ne devrait pas être plus au nord, sur les glaciers? Oui, sauf qu'il n'arrête pas de fondre à cause du réchauffement. Allez, va mon grand.
Tu es de retour chez toi. Merci pour votre aide, mais il faut que j'y aille. Alors combien vous dois-je? Pour vous avoir sauvé la vie 2 fois? Eh bien, faites une présentation honnête de la région à l'ONU, ça suffira. C'est tout? Oui, entendu, vous pouvez compter sur moi. Ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller pour qu'il tienne parole, qu'il le veuille ou non. Aucun problème. Je dirais qu'il y a encore eu une erreur d'étiquetage. Super, merci Jeff. Julien termine le montage et on t'envoie les images dès que c'est fini. Madame, monsieur, bonsoir. Scandale aux Nations Unies où le porte-parole d'une compagnie pétrolière a été ridiculisé. Il vantait les mérites de nouveaux forages en Alaska. Extraire le pétrole près du lac Teshekpuk ne présente aucun risque environnemental. Nous utilisons des techniques non polluantes et de toute façon, cette région est complètement dépourvue de faune et de flore. C'est à cause de vos oléoducs que le sol est dans cet état. Tant mieux, ça veut dire qu'on est proche de la civilisation. On devrait tuer tous ces oiseaux, c'est pas possible de faire un boucan pareil. Suite à ces révélations, une commission a été nommée pour classer le lac Teshekpuk patrimoine mondial de l'UNESCO.